Depuis longtemps déjà, j'arpente les routes de France au volant de mon semi-remorque. Venant en aide aux âmes brisées du bitume, je résous les conflits que la loi et l'ordre glissent sous le tapis de l'indifférence. Bienvenue dans 38 tonnes de confidence. Quelque chose que peu de gens savent, c'est que le métier de streamer et le métier de routier n'est pas si différent. En tant que routier, on nous propose des fois des contrats pour lesquels on sommes en concurrence avec les collègues. Le meilleur chauffeur remportera le fameux transport qui rapporte évidemment beaucoup d'argent, mais qui apporte aussi beaucoup de danger. Cette fois-ci, j'avais décroché le gros lot. C'était un camion citerne de matériaux extrêmement explosifs. Évidemment, pour éviter tout danger, on avait repeint le camion en disant que c'était du lait, bien sûr. Ce que vous autres, les jeunes, appelleriez une OPSP, on appelait ça une mission spéciale. J'avais 300 km à faire, du nord vers le sud, de Paris vers Bordeaux. Ça faisait un peu plus de 300 km, mais j'avais pris de l'avance en faisant une partie du trajet en train de marchandises. Bien sûr, je n'avais pas laissé mon chargement sans surveillance, j'étais moi-même dans le train. Alors que nous arrivions à la gare, je déchargeais mon matériel, je voyais des collègues que je connaissais de loin, qui me toisaient du regard. La jalousie, bien sûr. Ce transport allait être sous haute tension. Je pris un dernier café avant de partir et je sentis un goût bizarre dedans. Je le recrachai immédiatement. Je reconnaissais là les méthodes de mon ami Vladimir P. Il était devenu chauffeur routier après une sombre carrière en politique. Je ne lui avais pas posé plus de questions que ça, mais il avait souvent l'habitude de proposer des boissons aux collègues. Et je voyais souvent les gens refuser ou ne plus jamais réapparaître dans le métier. Heureusement, j'avais craché à temps, je ne sentais pas d'effet secondaire. Alors, je pris mon camion alors que je le vis pester dans le rétroviseur. Je me lançais donc pour les 300 km les plus dangereux de ma vie, pour un contrat qui allait me rapporter une petite fortune et me permettrait de mettre à l'abri. Parce que, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais j'avais des dettes moi aussi. Même si cette fois-ci cette somme d'argent n'allait pas servir à rembourser quelques usuriers, mais à payer une opération à certaines personnes de ma connaissance qui avaient une malformation, ce qu'on appelle les pieds palmés, mais je ne veux pas embarrasser cette personne, si jamais il m'écoute, ne t'inquiète pas, mais les psys, je garde le secret. Alors que j'avais effectué les 10 premiers kilomètres, j'arrivais sur le premier péage, et je ne trouvais pas mon petit badge qui permettait d'ouvrir la barrière automatiquement. J'allais être obligé de faire un arrêt à la barrière pour remettre une somme d'argent. C'est curieux. Quelqu'un avait éventré mon sac. Je vis alors une ouverture précisément sur le fond du sac pratiqué au couteau. Ah, les salopards. Ils avaient deviné. Ils avaient essayé de me ralentir et de me piéger. Je me dépêchais de préparer la monnaie. Il fallait que je tombe pile, sinon j'allais rester trop longtemps. Une demi-heure s'était déjà écoulée, il ne me restait plus beaucoup de temps pour effectuer le reste de la route. Et si je n'arrivais pas à temps, je n'allais pas être payé. Alors que je mettais la somme indiquée, avec le montant exact, cette bande de parasites débarqua derrière moi. Je vis 3, 4, 5 semi-remorques qui se précipitaient à ma suite. Je démarrais en trombe, la barrière à peine levée, mais ces saligots ne firent pas la même chose que moi. Ils défonçaient la barrière et se jetèrent sur moi tête des loups enragés. Je poussais alors la vitesse de mon camion au maximum. Bien sûr, ils allaient plus vite que moi car eux n'avaient pas de remorque. Et moi j'avais ma cargaison dangereuse, mais je savais qu'ils n'allaient pas l'endommager. Ça aurait été trop dangereux car si ce conteneur explosait, c'est toute la région sud-ouest qui allait être rayée de la carte. Très gros chargement. Alors ils se précipitèrent sur moi en essayant de me probablement déloger de ma cabine. Mais ni une ni deux, je fis une sorte de cascade avec mon camion. Une, deux, bam. J'arrivais avec quelques coups de volant à les faire sortir de la route. Un vrai tir-groupe et une pierre deux coups, comme on dit. Je continuais à rouler à fond, et les personnes qui me suivaient finirent par arrêter la course-poursuite et je ne compris pas bien pourquoi. Mais peu importe, je devais rapidement terminer ma livraison. C'est alors que j'arrivais devant une sortie d'autoroute qu'un groupe de policiers m'obligeait à prendre. Est-ce qu'ils étaient de mèche? Est-ce que mes ennemis avaient réussi à mêler la marée chaussée à ceux-ci? Cette escalade de danger me paraissait bien d'incommode, mais peu importe, je savais mener mon chemin à travers les nationales. Je fis signe d'obtempérer, je n'éveillais pas les soupçons, mais je reconnus bien là des policiers un peu suspects. En effet, ils étaient en train de lire un livre. Curieux. J'étais donc maintenant sur les nationales, je venais de rallonger ma durée de trajet et la cargaison
n'allait pas arriver à temps, je n'allais peut-être pas être payé, mais je tentais le maximum. Je fonçais, je ne regardais pas beaucoup ce qui se passait sur la route, quelques écureuils en firent les frais. Il me fallait une musique pour me motiver. Et qui d'autre mieux que Feu, la chanteuse de Tata Yo-Yo, avec son très célèbre chanson que je viens de vous citer. Annie Cordy, celle-ci, elle est pour toi. Alors que je faisais le signe de croix en son honneur, une sirène retentit derrière moi. Les pompiers étaient à mes trousses. Incroyable, ils avaient même infiltré le milieu des combattants du feu. Alors qu'ils se lançaient à ma poursuite avec personne pour les arrêter, puisque comme tout conducteur sait, on doit s'écarter du chemin lorsque les pompiers arrivent. Bien évidemment, je faisais mon maximum pour ne pas faire de victimes. Et comme je suis un très bon conducteur, évidemment, il n'y en eut pas de mon côté. Ils me poursuivaient, on traversait des petits villages qui étaient fort étonnés de voir les pompiers courir après un camion de citerne. Tant pis, je ne pouvais pas m'arrêter. Alors que j'effectuais un de ces fameux mouvements qu'on appelle drifter en anglais, mais je ne parle pas trop anglais, hein. J'essaye de respecter la langue française, un dérapage, dirions-nous, j'ai réussi à me débarrasser de mes poursuivants en rouge avec leur casque de métal. J'ai réussi à récupérer le petit bout d'autoroute qui me restait. Le chemin du retour allait être sanglant car je comptais bien me venger de mes poursuivants, mais pour l'instant, il fallait foncer vers l'objectif. Il me restait plus qu'une cinquantaine de kilomètres. J'avais à tout casser... Allez, une petite demi-heure pour les faire, c'était faisable. Je fonçais à fond de cale. Mon camion n'avait jamais autant craché son moteur V12. Mais alors que je sortais de l'autoroute et que j'arrivais bientôt dans la petite ville de Bordeaux, bien sûr, charmante bourgade, mon téléphone sonna. Monsieur ici, le maire de Bordeaux. Il me dit, Lord, c'est moi, le maire de Bordeaux. Il faut que vous vous arrêtiez absolument, nous avons un problème avec votre cargaison. Comment se fait-il que mes concurrents, qui n'étaient quand même que de simples routiers, aient réussi à infiltrer la haute sphère de la politique? Écoutez, monsieur, je ne m'arrêterai pas pour ma liaison, même si Yvette Horner en personne m'appelait. C'est impossible, voyons, vous savez bien qu'elle est morte. Je sais, mais vous êtes capable de tricher, je vous connais. Vous autres, les ronds de cuir. Je raccrochais furieux, cette fois-ci rien ne m'arrêterait. Alors que je zigzaguais dans les villes pour éviter les quelques barrages de police qui avaient été dressés à mon encontre, j'en suis sûr, je vis tout d'un coup que les rues étaient fortement désertes, les parcs étaient complètement vides de monde, les gens avaient fermé leurs fenêtres, je voyais plein de policiers, d'ambulanciers, de pompiers partout sur les bords des routes qui se précipitaient derrière mon camion en hurlant. Je fais mais le monde est devenu fou! Alors que j'arrivais à l'usine pétrochimique où je devais faire ma livraison, les portes étaient ouvertes, il n'y avait qu'un seul employé en train de trembler de peur. Je m'arrêtais à sa hauteur, je descends, je fais voilà, vous n'avez pas idée de tous les dangers que j'ai dû affronter pour faire cette livraison. Il me regardait, l'air pas du tout enjoué, il me montra à l'arrière de mon camion. Et c'est alors que je compris pourquoi les gens me poursuivaient. Depuis 300 km sur les routes de France, il y avait une traînée de liquide explosif. Le camion avait une fuite et tous ces braves gens essayaient de m'arrêter. Ah, assez drôle quand on y pense, et très ironique. C'est alors que je m'allumais une cigarette pour célébrer un petit peu la folie. Je vis l'employé se jeter au sol, et c'est ainsi que on vit la plus longue traînée de flammes de l'histoire de France.